Ok, je commence la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Des oies. C'est beau, c'est la nature. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Amour et Gratitude. J'espère que tu es en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme, ici dans la nature, donc sous les oies. Et aujourd'hui, je viens te parler de l'améthyste. Je vais te raconter quelques anecdotes sur cette magnifique pierre. Je vais te parler de son histoire, de ses propriétés physiques et énergétiques. Et on va voir ensemble comment la nettoyer et la recharger. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et je te montrerai quelques jolis spécimens d'améthyste. L'améthyste est une variété de quartz de couleur violette. Elle est classée comme pierre fine, donc gemme en anglais. La couleur de l'améthyste reste stable jusqu'à 250 degrés. Vers 500 degrés, elle devient jaune citron et elle peut également devenir transparente sous les effets des UV. Elle est donc à préserver des rayons du soleil si tu souhaites garder une belle couleur violette. Sa couleur lui vient de sa teneur en fer et son Salut toi. Oh. Wow. Sa couleur lui vient de sa teneur en fer et de son irradiation gamma. What is that? En gros, pour faire simple, la recette pour une bonne améthyste, il faut des cristaux de quartz, des rayonnements électromagnétiques haute fréquence, un photon, quelques millions d'années, mélangez le tout bien énergiquement. BAM! Une améthyste. What is that? L'améthyste. L'étymologie du mot améthyste vient donc du grec améthystos qui signifie ne pas être ivre. Et c'est certainement en référence à la couleur du vin dilué dans de l'eau. Elle a souvent été considérée comme la pierre qui réduit l'ivresse. Les 5 formes de croissance les plus courantes de l'améthyste sont de l'améthyste drusie, qui se trouve dans les cavités des roches sédimentaires et dans les veines hydrothermales et les roches volcaniques. Il y a le sceptre améthyste dans les environnements à température élevée, comme les fissures type alpin et pegmatite, volcanique quoi en fait. Améthyste à croissance fractionnée. On les trouve dans les veines hydrothermales et également dans les roches volcaniques. Cristaux prismatiques bien développés dans les petites cavités, en particulier dans les roches volcaniques. Donc souvent dans les roches volcaniques, l'améthyste. Et donc veine de quartz en améthyste de chevron possède souvent plusieurs phases de croissance. Dans des veines hydrothermales, une couleur variable qui provoque un motif de bande. Petite anecdote assez top du XVIe siècle, le poète Rémy Belot compose un poème mythologique qui s'appelle L'améthyste ou les amours de Bacchus. Ok, je te la fais courte. Imagine Bacchus, donc le personnage, éperdument amoureux de la belle améthyste. La belle améthyste. Il la poursuit, il la traque, il cherche ses faveurs, mais
en vain. Améthyste, aux beaux yeux, s'en va implorer Diane, la déesse de la chasteté. Celle-ci a pitié d'elle et la transforme en pierre. Bah, Améthyste était une pierre transformée. Bacchus, frustré, énervé et impuissant, décrète que quiconque boira dans une coupe faite de cette pierre ne pourra savourer l'ivresse de son vin. Donc voilà pour la petite histoire. Donc Bacchus, ok, donc c'est de la mythologie, hein, c'est pas de la mythomanie, c'est de la mythologie. Maintenant on parle des gisements. Donc les principaux de gisements d'améthyste à travers le monde, on en trouve en France, en Belgique, au Canada, Madagascar, au Brésil, Uruguay et bien d'autres lieux à travers le monde. C'est vraiment un bonheur, ces petites fleurs du printemps là. Ça sent bon, mais ça sent bon. Les oiseaux chantent. L'améthyste rentre en connexion, en harmonie avec le chakra du troisième œil et également avec le chakra couronne. C'est une pierre délicate mais puissante. Elle permet d'éveiller la conscience. Elle stimule la créativité, l'imagination et elle t'aidera à t'élever spirituellement. Tu peux placer quelques cristaux d'améthyste sous ton oreiller pour passer des nuits tranquilles. Elle permet d'éliminer les cauchemars. Elle stimule la créativité et aide à se défaire des addictions toxiques. Par exemple, l'alcool, le tabac, les drogues. Elle apaise les angoisses et les colères. Et contribue également au bon fonctionnement du foie. Pour la purifier dans de l'eau distillée salée et la recharger sur amas de quartz. Amour et gratitude à toi et au tien. Ouf! Laisse un commentaire, un pouce, abonne-toi et clique sur la cloche pour être averti en premier quand je sors une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à l'apophilite. Salut!